J'essaye juste d'aborder votre affirmation selon laquelle Jésus-Christ a été substitué sur la croix. Médicalement, cela n'a pas de sens. C'était du sang et de l'eau. Cela ne peut être qu'un arrêt cardio-respiratoire. Et ce doit être le même Jésus. Vous dites que c'est différent. Comment voyez-vous? Oh non, non, vous n'êtes pas en train de prêcher ici, alors détendez-vous. Arrêt cardio-respiratoire. D'où tenez-vous la résurrection? Est-ce de la Bible? Oui, bien sûr. 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit que 500 personnes ont vu le Christ ressuscité. J'ai compris. Et vous dites que c'est seulement... Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Nous irons au verset. J'ai compris, j'ai compris. Si vous voulez dire, si quelqu'un veut rire, c'est un pays libre, détendez-vous. Vous devriez vous en inquiéter, d'accord? Les musulmans ne croient pas au pays libre, mais... Je ne crois pas, nous ne croyons pas au pays libre. Qui vous a dit ça? Non, vous ne pouvez pas occidentaliser le Coran. Qui a dit d'occidentaliser le Coran? Mais vous essayez d'occidentaliser le Coran. Vous ne pouvez pas. Attendez, pas désolé. Quelqu'un m'a-t-il entendu dire occidentaliser le Coran? Quelqu'un a-t-il entendu ça? Et publié. Nous publierons où nous voudrons. Non, parce que ça n'a pas... Nous ne le faisons pas, c'est un espace public. Écoutez, allez consulter vos lois. Ai-je dit d'occidentaliser le Coran? Quelqu'un a-t-il entendu ça? Fou. Vraiment? Peut-être que vous avez des problèmes d'audition, frère. Je n'ai pas de problème d'audition. Vous l'avez fait vérifier? Non, je dis juste. Avez-vous fait vérifier vos oreilles? C'est hors sujet, mais... Mais vous avez dit que j'avais dit d'occidentaliser le Coran. Je n'ai jamais dit ça. Mais pourquoi pensez-vous que vous faites ça? Non. Je dis, s'il vous plaît, parlez avec précision. Maintenant, vous avez parlé de la résurrection. Dans la Bible, dans Matthieu. Or, après le sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent au tombeau. Est-ce correct? Oui, bien sûr. Vous croyez en la Bible ou non? Vous n'avez plus l'air sûr. Vous êtes là, oui, bien sûr. Êtes-vous sûr? Eh bien, parce que dans des discussions comme celle-ci, nous devons, vous savez, je ne voudrais pas faire d'injustice au Coran. Je ne vous montrerai pas seulement. Mais c'est la Bible. Nous devons lire tout le contexte. Je suis en train de le lire. Croyez-vous en la Bible? Oui, je crois à la résurrection. Et je crois que ce sont les femmes qui sont allées au tombeau. Oui, en premier. Les deux Maries, n'est-ce pas? Marie de Magdala et l'autre Marie. Est-ce correct? Et voici, vous avez besoin de lunettes? J'en ai pour vous. Je vais bien. D'accord, bien. Je propose juste, frère, ne vous offensez pas. Voulez-vous que je le lise à voix haute? Je suis juste très passionné, mais... J'aime la passion. Devenez musulman, frère. Oui, allez-y. Voulez-vous que je le lise ou... Non, s'il vous plaît. Je veux entendre votre point de vue. D'accord, je ne peux pas tout mémoriser, mais je veux. Je ne vous demande pas de répondre à tout. La discussion portait sur la résurrection de Jésus, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. D'accord. Et les deux Maries, Marie de Magdala et l'autre Marie, vinrent voir le tombeau. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre de la porte et s'assit dessus. D'accord? Jusqu'ici tout va bien? Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Et les gardes tremblaient de peur de lui, et devinrent comme morts. Mais l'ange répondit et dit à la femme, donc il a aussi parlé aux femmes, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Et les gardes tremblèrent de peur de lui, et devinrent comme morts. Mais l'ange répondit et dit à la femme, donc il a aussi parlé aux femmes, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Attendez. Mais l'ange répondit et dit à la femme, n'est-ce pas, à l'une des Maries, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu. D'accord, je comprends ça. Mais venez, voyez le lieu, comme il l'avait dit, où le Seigneur gisait. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et qui a dit ça? D'accord, donc je pense que l'ange a dit ça. D'accord, bien. D'accord, ok, continuez. Et voici, il vous précède en Galilée. Là vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Alors elles sortirent promptement du tombeau, avec crainte et une grande joie, et coururent l'annoncer à ses disciples. Et comme elles allaient, elles parlent aux disciples, elles verront... J'ai compris, vous avez fini? Je lis juste un peu plus pour moi. Lisez, vous n'avez pas de Bible à la maison? Si, mais je ne m'engage généralement pas dans ce genre de discussion, alors... Continuez. Or, pendant qu'elles allaient, voici, quelques-uns des gardes vinrent dans la ville et rapportèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui s'était passé. D'accord, donc quelques-uns des gardes sont venus. Quelques-uns des gardes. Dans la ville. D'accord. Alors, qui sont les gardes? Les gens qui gardent. S'étant assemblés avec les anciens et ayant délibéré, ils donnèrent une grosse somme d'argent aux soldats, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé pendant que nous dormions. Avons-nous fini? D'accord, ok. Voulez-vous continuer? Donc les disciples ont vu Jésus ressuscité. D'accord, non, reprenons depuis le début.
Donc Marie et une autre Marie sont allées? Non, non, mais ils ont vu Jésus ressuscité. Je vous ai eu là. Non, j'ai juste dit reprenons depuis le début. Oui, bien sûr, mais nous devons aussi aller jusqu'à la fin pour voir tout le passage. Vous avez tout le passage? Oui, bien sûr. D'accord, maintenant c'est dans Luc. Or, le premier jour de la semaine, de grand matin, elle et quelques autres femmes. Oui, oui, bien sûr. Donc plus tôt, c'était 2 Maries. Maintenant, ce sont certaines autres femmes. C'est vinrent au tombeau, apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Mais elles trouvèrent la pierre roulée. Oui, absolument. Alors où est l'ange? D'accord, allez-y, je ne peux pas... D'accord, la nature des évangiles, n'est-ce pas? Pouvons-nous rouvrir le passage? Voilà. Ah, les anges sont juste ici, verset 24, verset 4. Et il arriva, comme elles étaient fort en perplexité à ce sujet, que voici, 2 hommes se tirent près d'elles en vêtements resplendissants. Alors, comme elles étaient effrayées et baissaient le visage contre terre, ils leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous comment il vous parlait lorsqu'il était encore en Galilée, disant: Voilà, il faut que le Fils de l'homme soit livré. Donc ce sont 2 anges maintenant. Plus tôt, c'était un ange. Revenons en arrière. La pierre était-elle là ou non? Les faits principaux, La pierre était-elle là ou non? Vous ne répondez pas. ce n'est pas si simple. C'est une question très noire ou blanche. Oui, je le fais, c'est simple. Quand on regarde l'histoire, Je suis d'accord avec vous. En réalité, je suis d'accord avec vous. écoutez, la pierre était-elle là ou non? Étudiez comment les historiens, les médecins regardent les témoignages oculaires. La pierre était-elle là? Vous pouvez continuer à poser cette question. Mais vous n'allez pas y répondre parce que vous n'avez pas de réponse. Les faits principaux. D'accord, les faits principaux, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et est ressuscité des morts. D'accord, alors utilisons votre exemple. L'un a dit que j'ai été frappé, l'autre a dit que j'ai reçu un coup de pied. Bien, que s'est-il réellement passé? Dites-moi. Nous n'avons que ces témoignages oculaires. Je sais, mais quelle est la réalité? Eh bien, la réalité, c'est qu'il a été blessé. Non, non, mais ai-je été frappé? Ai-je été frappé ou ai-je reçu un coup de pied? La réalité. Eh bien, dans l'exemple, Donc, dans l'exemple, disait que j'ai été frappé. Bien. D'accord. Maintenant, une personne a dit qu'il a été frappé. Une autre a dit qu'il a reçu un coup de pied. Bien, mais la réalité, c'est que j'ai été frappé. D'accord. D'accord. Maintenant, la réalité, c'est que la personne qui a dit que vous avez reçu un coup de pied a aussi raison parce qu'elle vous a vu vous faire mal. mais je n'ai pas reçu de coup de pied. Non, mais vous avez été blessé. Mais je n'ai pas reçu de coup de pied. La nature des témoignages oculaires est que chaque détail ne doit pas nécessairement correspondre, parce que nous ne nous attendons pas à ce qu'ils correspondent. Je suis d'accord avec vous. Donc, quand vous... Alors, laissez-moi finir ça. Laissez-moi finir. D'accord. Donc, celui qui a dit qu'il a reçu un coup de pied est incorrect. C'est-à-dire, laissez-moi finir. D'accord? Quand vous parlez de témoignages oculaires, ce sur quoi je suis d'accord avec vous, c'est que les gens font des erreurs parce qu'ils regardent quelque chose de leur propre point de vue. Certaines personnes n'ont pas une aussi bonne mémoire. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais je crois que Dieu est parfait, et ce qui comporte une erreur n'est pas la parole de Dieu. Donc si quelqu'un a dit que j'ai reçu un coup de pied alors que la réalité est que j'ai été frappé, c'est une erreur, parce que ce n'est pas un fait. Je n'ai pas reçu de coup de pied. D'accord. D'accord, maintenant quand vous dites qu'il y avait 2 maris, et qu'un autre dit qu'il y avait un groupe de maris, et qu'un autre dit qu'il y avait une Marie, l'un dit qu'il y avait 2 anges après coup, l'un dit qu'un seul ange est venu. Et le plus important là-dedans, c'est que si l'un dit qu'elles sont arrivées là et que la pierre était encore là, et qu'ensuite un ange est venu et qu'il y a eu un tremblement de terre, et qu'ensuite la pierre a été roulée, et que l'autre dit qu'elles sont arrivées là et que la pierre était déjà partie. Donc l'un des deux doit être une erreur, parce que soit A, elles sont arrivées là et la pierre était là, soit B, la pierre était partie. Soit A, un ange est venu et s'est assis sur la pierre, soit B, il n'y avait pas d'ange, la pierre était déjà partie. Les deux ne peuvent pas être corrects. Et quand vous voyez ça, ce n'est pas la parole de Dieu, ce sont les récits de personnes. Tout comme dans l'affaire d'homicide, certains de ces témoins vont se tronquer. Et c'est pourquoi nous ne nous fions pas aveuglement à eux. Donc cela signifie que si vous êtes d'accord qu'il s'agit d'inexactitudes historiques, que l'un a tort, que l'autre a raison, alors vous avez des faussetés dans la Bible. Vous avez mal lu les mots pour comprendre que c'est la parole de Dieu. Cela ne peut donc pas être la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est 100% parfaite, comme le Coran. Et vous ne pouvez pas me montrer une seule incohérence dans le Coran, mais je peux vous en montrer une centaine dans la Bible. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce sont les paroles d'hommes. Et comme les hommes commettent des erreurs, ils ont ces erreurs. Les deux ne peuvent pas être vrais. La pierre n'aurait pas pu ne pas être là et être là en même temps.
cela signifie que l'un d'eux est faux. Et quand vous voyez quelque chose qui contient une fausseté et que vous ne pouvez même pas me dire lequel est vrai et lequel est faux, alors laissez ce qui est erroné et suivez ce qui est parfait. Merci beaucoup. Bonne journée.